Vous avez bien raison. On disait que tu étais une ponctualité. Ouais, je suis psychorigide, je suis un peu psychorigide sur ça. Ouais. C'est bien. Ouais. Et tu les poses aux joueurs, j'imagine? Ouais. Très bien. De temps en temps, je fais des petits contrôles inopinés. Quand j'ai fini ma préparation, je surveille un peu. Je suis attentif à ça, c'est important. Parce qu'à Nîmes, on parle du quart d'heure du mois de retard. Ouais. Mais le truc, c'est que chaque fois que je suis passé dans un club, on me parlait du quart d'heure Berrichon, on me parlait du quart d'heure Ardennais. Donc, c'est en gros, il y a des gens qui sont en retard, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Peut-être un petit point groupe, coach. Au niveau du groupe, on a toujours en réat Anto, Briançon. On a Mamad Doucouré qui a repris mais qui se plaint d'une douleur au mollet, donc il s'est arrêté mardi après-midi, c'était sa dernière séance, donc il est arrêté depuis mardi soir. On a Yacine Benraou qui réintègre le groupe, qui réintègre l'entraînement aujourd'hui. Donc il a fait un travail avec Aurélien, il a plus de douleur, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il sera à Amiens? Je sais pas. Ouais, il y a une possibilité quand même? Ouais, il s'entraîne avec le groupe là ce matin, donc effectivement il y a une possibilité. Et ensuite, je me suis perdu dans mes pensées. On a Enzo Philibert qui a fait une infiltration hier de PRP, donc il est arrêté 72 heures. Donc lui, on le récupère lundi pour ses soins. Andrés, c'est ça? Andrés a réintégré le groupe, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, il s'entraîne normalement depuis lundi. Donc totalement apte. Totalement apte. Apte éventuellement à débuter, Andrés, ou le fait de ne pas avoir joué? Apte éventuellement à débuter. Comment s'est passé cette semaine? Bien, dans l'ensemble, bien. Ouais, bien, dans l'ensemble, on a fait une très bonne séance mercredi matin avec beaucoup de rythme. C'était une séance qui n'était pas forcément très longue, qui a duré en gros 1h35, mais l'idée c'était de vite enchaîner tout ce qu'on avait à faire et de mettre de l'intensité, dont les joueurs ont répondu présent sur cette séance-là qui a été très bien, mardi aussi, donc dans l'ensemble ça s'est bien passé. Le fait aussi qu'il y ait des joueurs qui aient réintégré le groupe ou qui réintègrent le groupe, automatiquement ça met beaucoup plus d'émulation et beaucoup plus de concurrence, et chaque séance d'entraînement est importante. Alors cette victoire contre Grenoble, ça fait du bien évidemment. Bien sûr, ça nous a remis dans le sens de la marche. Il fallait absolument couper la petite hémorragie qu'on était en train de subir, et il fallait cautériser cette plaie. Donc ça a été fait, ça a été bien fait. Maintenant, on se projette sur le match de demain contre une équipe qui est très très performante à domicile, puisqu'elle a pris 2/3 de ses points à domicile. Elle reste sur 4 victoires sur 5 à domicile, en marquant beaucoup de buts, avec une force offensive qui dégage beaucoup de puissance. Donc être aux aguets par rapport à cette équipe d'Amiens. Oui, pour rester dans les termes un peu médicaux d'employés, surtout tu parlais force offensive, il y a Badji qui est chirurgical à domicile. Ouais, complètement. Ouais, qui est dans ce moment dans une forme maximale. Donc c'est un des joueurs clés d'Amiens. Donc être très méfiant par rapport à ça. Des joueurs de qualité. On parle de Badji, mais il y a Lusamba, il y a Bamba, il y a Jesse Bennett, il y a des joueurs vraiment de qualité. Et c'est une équipe qui est en déficit de points par rapport à ce qu'elle espérait, par rapport à ses résultats à l'extérieur. Elle n'arrive pas à prendre assez de points à l'extérieur, mais à domicile, depuis à peu près la mi-novembre, c'est une équipe qui performe à domicile. Je crois qu'ils ont perdu que contre Ajaccio sur leurs 5 derniers matchs à domicile. Elle est un peu à l'image de la Ligue 2, cette équipe d'Amiens, un peu contradictoire, capable de battre exactement. Bien classée, moins bien. C'est une équipe au départ qui est bâtie pour jouer le haut du tableau. Ils ont eu un début de saison assez difficile,
outre tout ce qui a pu se passer sous l'impulsion de Philippe Hinsberger, il y a eu un changement d'organisation aussi, puisqu'ils sont passés à l'automne dans une défense à 3 ou à 5, qui leur a amené beaucoup plus de solidité et un jeu dans les couloirs beaucoup plus performant avec comme on a dit, la puissance des deux attaquants. Ça veut dire que pour attaquer le match, méfiance, donc prudence. On ne peut pas être contre nature. Il ne faut pas être contre nature. Méfiance. La prudence, je ne parle pas de prudence, je parle de discipline et de rigueur. Voilà. La prudence, c'est pour les peureux. La discipline et la rigueur, c'est pour les compétiteurs. Avec le retour de Pablo, la défense a retrouvé une certaine sérénité. Exactement. C'est au-delà de la qualité des joueurs, on a besoin d'avoir des cadres qui font que dans des moments un peu plus délicats d'un match, il faut savoir donner de la voix, il faut savoir rassurer, calmer les choses, haranguer, motiver. Donc c'est le rôle d'un capitaine et des joueurs qui est expérimenté, évidemment. En défense, là, mis à part Anthony Moyenson, tu as 8 forces vives, tu as vraiment de la concurrence. Ouais. Tous les postes sont doublés, ouais. Quasiment du même niveau. Comment c'est un casse-tête Non, ouais, alors effectivement c'est un axe de réflexion important, mais c'est toujours mieux d'avoir ce genre de tracas plutôt que l'inverse. Donc effectivement, il y a des joueurs qui ont un niveau, on peut considérer un niveau similaire. Après c'est les connexions et tout ce qui se passe sur le terrain qui font qu'il y en a certains qui démarrent et d'autres qui ne démarrent pas. Et toi, tu vois comment le fait de dire si un joueur se manque, c'est que le match après je peux le changer, ou plutôt sur la continuité? Ouais, je suis pas sur la sanction de la performance individuelle. Ça peut m'arriver de sortir un joueur qui a été très performant parce qu'on joue dans une organisation avec une idée au départ qui est peut-être différente, et donc il n'y a pas je suis pas sur la sanction individuelle. C'est plus les connexions et ce qui se passe entre eux qui est important, de trouver l'alchimie nécessaire pour être performant. On est toujours sur l'objectif maintien, même si sans jouer lundi soir, on a gagné une place. On est sur cet objectif-là. Il faut pas sauter les étapes. On m'a dit en conférence de presse après le match qu'on avait fait un grand pas, et je crois que j'ai répondu, on a fait juste un pas. Voilà. Les pas se ressemblent, un pas c'est 3 points. Voilà. S'il y avait des grands pas qui nous rapportent 5 ou 6 points, mais on ne peut pas, donc on est toujours dans cette même logique. On a un goal average à 0, donc ça serait bien qu'il devienne positif ce goal average. Et s'il devient positif ce week-end, ça voudrait dire qu'on a remporté la mise. Donc on a cet objectif-là, comme chaque fois qu'on démarre un match. Est-ce que c'est la fin, Amiens, d'un bloc de match un peu contre ces équipes bien classées, d'en entamer un autre face à les plus gros classés, ou tu ne vois pas les choses dans ce... Je rebondis sur ta réflexion de début de conférence en disant que chaque équipe pouvait être performante quel que soit l'adversaire, donc c'est exactement cette réflexion qu'on peut se faire quel que soit l'adversaire. Mais les matchs auront peut-être plus d'importance dans le prochain bloc. Le match le plus important, c'est demain. Voilà. C'est toujours celui qui arrive, le match le plus important. On a le temps de préparer ou de se projeter sur les matchs à venir. Là, l'important, c'est d'être performant en Picardie. On a Peko qui vient tout à l'heure en conférence de presse. Un petit mot sur lui, que tu as dû découvrir, je suppose. C'est déjà sa volonté d'accepter de venir de vous voir, c'est aussi pour vous montrer ses progrès en français, donc soyez patient et parlez doucement. C'est quelqu'un effectivement que je découvre. Il a connu un petit moment difficile cette semaine sur le plan personnel, donc on l'a laissé un peu tranquille mardi, et comme un grand professionnel, il est revenu mercredi avec de bonnes séances. Donc
professionnel. Je découvre au-delà de Peko, je découvre les joueurs scandinaves. Et très sincèrement, je suis enchanté de travailler avec eux. C'est de véritables professionnels. Parce qu'ils ont un état d'esprit très bien. particulier. Non, très bien, ils sont très bien, ils sont ouverts, ils sont souriants, ils sont sérieux, ils sont pas avares d'efforts, ils sont travailleurs, donc c'est des garçons qui sont très agréables. Le tempérament marseillais peut aller avec le tempérament scandinave. Voilà, c'est le melting pot magnifique du football. Et ça sert un peu de modèle des joueurs comme ça dans un groupe, ça montre le bon exemple. Ouais, on parlait des différentes nationalités avec lesquelles on pouvait travailler là cette année. Je crois qu'on est 11 en tout, 11 nationalités. Et donc c'est toujours bien de s'imprégner des cultures différentes dans le travail. Je peux parler aussi du grand professionnalisme de Andrés Rubas. On parle des joueurs scandinaves, on a des joueurs africains, on a des joueurs qui viennent de tous horizons. Et c'est toujours enrichissant, que ce soit pour les joueurs ou pour nous. Voilà, parce que nous aussi, on essaie de faire des efforts en anglais, un peu en espagnol, donc il faut être ouvert à ça. Et alors, ton anglais, ça va? Et il faut que je lève l'accent, juste, mais je travaille sur ça. Je te comprends. Est-ce que Peko, il y a une option d'achat sur est-ce que vous avez déjà parlé avec le président, avec lui, pour savoir si toi tu on a bien entendu discuté de ça. On rentrera un peu plus dans les détails au printemps. On est encore en hiver, on a encore 3 semaines. Mais bien entendu que c'est le joueur qui donne satisfaction. Après, sur le plan économique, moi je ne peux pas évoquer ça. C'est pas moi. Sportivement. Après, sportivement, c'est quelqu'un qui satisfait aux demandes, donc il n'y a pas de souci. Après, on aura le temps de se projeter sur la saison prochaine. Attention, il y a le pot chocolat qui va tomber. Ça va être important. Nicolas, tout à l'heure tu parlais du groupe. Est-ce qu'à un moment, tu disais que le maintien c'était ton objectif? Est-ce que pour eux aussi c'est le maintien ou ils commencent à te parler d'autre chose? Non, ils ne viennent pas me parler de ça. Non, c'est pas le genre de discussion que j'ai envie de partager là aujourd'hui. Quand je fixe un objectif, la première des choses à faire, c'est de l'atteindre. Quel que soit le moment, quelle que soit la période. Après, entre eux, ils peuvent se fixer ou se projeter. Je ne suis pas dans leur tête, mais effectivement, ça peut leur passer par... Mais moi, je suis là aussi pour rappeler où on doit être, où on a envie d'aller dans un premier temps. Rester les pieds sur terre. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est valable pour les joueurs, pour nos enfants, pour tout le monde. C'est toujours bien de garder les pieds sur terre. Tu parlais du temps des discussions au printemps, Nicolas, mais il y a quand même pas mal de joueurs en fin de contrat, des prêts, ça peut commencer à une période où ils commencent peut-être à cogiter, à discuter, même à anticiper. Ouais. Comment ça se gère dans tous les sens? Ça fait partie du métier. L'important, c'est de se comporter comme des professionnels. On sait qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat et qui seront plus au club l'année prochaine. Je ne vais pas en citer parce que vous les savez, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais à partir du moment où leur travail au quotidien se passe bien, l'intérêt, c'est que chacun soit performant. D'abord, de ma façon de voir les choses, dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt du club. Et puis après, c'est toujours mieux pour un joueur, sur le plan individuel, d'être performant pour pouvoir accéder à ses ambitions. Tu me dis qu'on les connaît, on les connaît peut-être pas tous, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs de fin de contrat, on ne sait pas qui est susceptible de prolonger ou pas. Ouais, c'est un chantier. Effectivement, c'est un chantier. Mais avant d'attaquer ce chantier, il faut poser les fondations. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques semaines. Les attitudes. Ok. C'est bon?